Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Pardonner et faire preuve de sang-froid est l'aspect par lequel le musulman se distingue le plus dans ce bas monde, après les actes de culte que son Seigneur lui a imposés. Et donc, ensuite, il y a quoi ? Il y a le comportement islamique dont il doit se parer. Qui le met en pratique comptera parmi les hommes les plus proches et les plus aimés d'Allah Azza wa Jal. Par son bon comportement, il atteindra le niveau de ceux qui jeûnent le jour et prient la nuit. Le bon comportement est aussi l'acte qui pèsera le plus lourd dans la balance le jour de la résurrection. Toutes ces informations, mes chers frères et sœurs, ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, pardonner et garder son sang-froid face aux méfaits des gens font partie de ces comportements. Anas ibn Malik radiallahu an rapporte « Je marchais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait un manteau en laine de Nejran, c'est une région du Yémen, à gros ourlets. Soudain, un bédouin vint à sa hauteur et le tira si violemment par le col de son vêtement que je vis au niveau du cou du prophète la trace laissée par l'encolure. Puis le bédouin dit « Mohammed, ordonne qu'on donne des biens d'Allah que tu détiens. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers lui en rigolant, puis ordonna qu'on lui donne quelques biens. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith notamment relate une scène qui met en avant le parfait comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son indulgence et sa patience face à la rudesse de l'attitude qui émana de ce bédouin. Plus encore, il sut faire preuve de pardon et garder son sang-froid tout en rigolant. Et ce, malgré avoir été durement saisi par le manteau, au point que celui-ci s'abîma en laissant une trace sur son cou. Il intima avec cela l'ordre que lui soit donné ce qu'il réclamait. C'est cette même patience et c'est cette même indulgence dont il fit preuve le jour de la bataille de Uhud quand sa canine se brisa, qu'il fut blessé au visage et qu'un coup violent fut porté sur ses côtes. Dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Allah, pardonne à mon peuple car ils sont ignorants. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Un autre événement met en exergue le pardon et le sang-froid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la conquête de la Mecque, il y entra victorieux et s'assit dans la mosquée. Tous les yeux étaient tournés vers lui, attendant de voir ce qu'il allait faire des païens de Quraysh qu'il avait auparavant persécutés et chassés de sa ville natale pour ensuite le combattre. Il n'eut d'autre attitude que de manifester un noble comportement en leur pardonnant leurs méfaits à travers ses paroles. « Partez, vous êtes libres. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. Mes chers frères et sœurs, le pardon et le sang-froid permettent d'obtenir des récompenses. Car celui qui pardonne et cherche la réconciliation, alors Allah Azza wa Jal le récompensera. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action d'une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. » Surat Ash-Shura, verset 40. En effet, pardonner et faire preuve d'indifférence aux erreurs des autres fait partie de la bienfaisance et Allah Azza wa Jal aime ceux qui sont bienfaisants. De plus, mes chers frères et sœurs, cela permet d'acquérir un calme et une stabilité intérieure en raison d'un cœur exempt de tout ressentiment. Le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est blâmé, ne prête aucune attention et reste indifférent aux reproches et aux insultes qui lui sont adressées. Il dit à ses compagnons « N'êtes-vous pas étonnés de voir comment Allah détourne de ma personne les insultes et les malédictions que m'adressent les infidèles de Quraysh ? Ils m'insultent et me maudissent en me donnant le surnom de Mudammam, c'est-à-dire le blâmé, alors que je suis Mohammed, le digne de louange. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs, rester indifférent face aux erreurs des gens fait partie du caractère de virilité d'un homme. Mes chers frères et sœurs, comment parvenir à mettre en pratique le comportement qu'est le pardon et le fait de garder son sang-froid ? Pour parvenir à cette attitude de pardon mutuel entre les musulmans de façon particulière et entre les gens de façon plus générale, il convient de faire attention à ces quelques points. Tout d'abord, s'évertuer à avoir le cœur pur et exempt de toute maladie spirituelle qui entache la vie de l'homme
et de ses pairs, à l'image de la jalousie, de la rancœur et autres. Dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr radiallahu an, ce dernier dit « On demandait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les meilleurs des gens. Il dit « Toute personne au cœur propre, aux propos véridiques. » Ils demandèrent « On sait bien ce qu'est une personne qui tient des propos véridiques, mais qu'est-ce qu'un cœur propre ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « C'est un homme dont le cœur est pieux et pur, qui ne pêche pas, ne transgresse pas, n'est ni rancunier, ni jaloux. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Il faut aussi comprendre que personne n'échappe aux fautes et aux erreurs. Tout le monde en commet. Cela fait partie de ce que Allah Azza wa Jal a décrété pour chacun de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent à leur Seigneur. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ainsi, l'homme doit espérer obtenir le pardon divin, sa grâce et sa satisfaction. Sa rétribution sera fonction de la nature de notre œuvre. Celui qui dissimulera les fautes de son prochain, Allah Azza wa Jal dissimulera les siennes. Et celui qui pardonnera les erreurs d'un fidèle, Allah Azza wa Jal lui pardonnera les siennes. De plus, il faut avoir à l'esprit les mérites à pardonner et passer sur les erreurs des gens. C'est d'ailleurs un comportement auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enjoint de se conformer dans le Coran. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Surat Al-A'raf, verset 199. Il faut aussi veiller à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prendre pour modèle puisqu'il a un comportement éminent. Il s'est paré de toutes les qualités louables et des caractéristiques remarquables. C'est le modèle par excellence pour nous. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. C'est ainsi que pardonner et faire preuve de sang-froid devant les fautes que les gens peuvent commettre fait partie des plus nobles comportements dont a su faire preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa vie et dans son appel à la religion. Le prendre pour modèle à travers tous les aspects de son comportement est de la plus haute importance afin que la fraternité et l'amour entre les musulmans puissent être à la hauteur de leurs relations. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.